Et au verset 3, la Bible déclare que des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et plus tard, il dit, lève-toi et marche. Amen. Il est important de comprendre que ce texte nous parle de la guérison d'un homme, et ce jour, tout était contre sa guérison. Tout était contre la guérison de cet homme parce que ses frères sont venus l'emmener auprès de Jésus, mais il y avait tellement de monde qu'il n'y avait pas moyen. Il y avait tellement de foule qu'ils se sont demandé comment on va faire. Nous savons que Jésus, s'il prie pour lui, il sera guéri. Comment on va faire? Ils ont vu l'ouverture de la maison, la toiture de la maison où Jésus était. C'est par là qu'ils ont fait passer son lit, son brancard. Quand Jésus a vu ça, il a vu la foi de ces hommes. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme qui est violent sait attirer l'attention de Dieu. Un homme qui est violent en esprit sait attirer l'attention de Dieu lorsqu'il a un problème. Comme Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, il a crié plus fort que tout le monde. Quand les choses vont mal, attire l'attention de Dieu. Amen. Pose des actes qui vont faire que Dieu se retourne. Dans Luc 21, cette femme a donné les 2 sous qu'elle avait pour vivre. Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle est sortie de sa zone de confort. Ce soir-là, Jésus n'avait pas rendez-vous avec ce paralytique. Tout était fait pour que rien ne marche. Mais ils ont forcé. Ils ont forcé. Ils ont forcé. Ils sont passés par la toiture avec le lit du malade. Quand Jésus a vu ça, il a dit, cette fois-ci, là, ces gens-là, ils ont manifesté la foi. Mon frère, il y a des choses qu'il faut obtenir avec violence. Mais le premier enseignement de ce texte est très important. Qui a un billet de 5000 francs sur lui? On va faire une expérience ici. Oui, frère, rapporte un peu le billet de 5000 ici. Pardon, ne touchez pas son argent. Oh. Amen. Ils ont pas applaudi pour le frère. Amen. Qui aime l'argent ici? Qui aime l'argent? Dis la vérité. Ah, dis la vérité. Qui aime l'argent ici? Ah, 1, 2. Bon, qui n'aime pas l'argent? Donc, tout le monde aime l'argent, n'est-ce pas? Qui aimerait avoir beaucoup d'argent dans sa vie? Amen. Bon, qui aimerait avoir les 5000 dans ses poches tous les jours pour sortir? Ah, c'est grave. J'aime vraiment l'argent ici. Hein. Maintenant, qui aimerait avoir 5000 francs ce soir, miraculeusement? Tout le monde. Amen. Qui aimerait avoir les 5000 5000 francs? Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Bon, maintenant je pose les 5000 ici, je demande qui aimerait avoir les 5000 ici? Alléluia. Amen. Il ne faut pas applaudir pour le frère. Pardon, récupère ton argent. Ne dis pas que le pasteur là, il m'a coupé. Il faisait ses prophéties là, il m'a coupé en plein culte. Maintenant, même parce qu'il rentre à pied 2 jours sans manger, maman, c'est grave. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que nous avons tous vu le billet de 5000 francs. Et tout le monde aime l'argent. Bien aimé, mais le tout n'est pas d'aimer l'argent. Il faut aussi le posséder. Qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? Josué chapitre 1 au verset 3, il lui dit, chaque lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donnerai comme je l'ai dit à Moïse. Il a dit au peuple d'Israël que chaque lieu où la plante toucherait, il leur donne cela en possession. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons tous dit oui, je veux 5000, alléluia, mais personne ne s'est levé pour venir prendre. Parce que dans la psychologie de l'homme, il attend qu'on lui donne. Il attend que Dieu lui donne. Il attend que Dieu fasse les choses pour lui. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, qui veut les 5? Tu dis, moi, tu tends là-bas et tu viens, tu prends. Il y a des choses où il faut toi-même te lever pour prendre. Alléluia. Il y aurait eu quelqu'un de plus courageux qui dit, oui, moi je veux, il se lève et il vient prendre. Alléluia. C'est comme ça que tout
est dans ce monde. Il y a l'argent pour tout le monde. Il y a le travail pour tout le monde. Il y a des bénédictions pour tout le monde. Mais on ne veut pas prendre en possession notre possession. Mon frère, il y a une différence entre vouloir une chose et saisir la chose. Tu attends trop l'approbation des hommes pour faire. Tu veux commencer ton commerce, commence ma soeur. Même avec le peu d'argent que tu as, Dieu va t'élever. N'attends pas que les autres te disent que oh non, ça va aller. Bon, je ne vois même pas quand on a fait la peut donner, ça me donne. Quand Dieu te dit de commencer, commence avec la petite force que tu as et Dieu te bénira. Tu attends qu'on te pousse, qu'on te dise oh ma soeur, non, voici l'argent, fais ceci, on va t'aider, on va te soutenir. Non, bien aimé, le monde ne t'aidera pas. Tout le monde qui sera content de ta bénédiction. C'est pas tout le monde qui va bénir ton projet, ma soeur. Il est donc important de prendre des décisions, bien aimé, des fois où il faut se lancer. Si cette femme qui était atteinte de la perte de sang avait trop réfléchi, vous êtes sûr qu'elle aurait touché le vêtement de Jésus? Si dans son cœur elle disait, hey, c'est fait même comment? Je le touche, je le touche, je laisse. Je touche. Dis-moi, mouillé, c'est mouillé. Chaque lieu foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai en possession. Mon frère, avant d'aller dans une entreprise, va d'abord prendre possession de ces lieux. Ah non, tu ne comprends pas ce qu'on dit ce soir. Avant d'aller dans une entreprise, demander quoi que ce soit, va d'abord prendre possession de... Parce que chaque lieu que foulera la plante de tes pieds, Dieu te le donnera en possession. Ma soeur, tu arrives à Orange, Cameroun, tu dis bonjour, tu passes dans la salle et tu dis maintenant, mes pieds ont touché. Je possède à présent ce lieu. Ce lieu est mon héritage. Ce travail est mon partage. Maintenant, quand tu vas demander, c'est avec la pleine autorité, la pleine assurance, et tout genou va fléchir. Parce que tu te bâtis ta foi sur la parole de Dieu et sur les promesses de Dieu. Il y a une différence entre vouloir et prendre. Et le monde appartient à ceux qui sont audacieux. La fortune sourit à ceux qui savent prendre des risques. Mon frère, quelqu'un qui est violent n'attend pas qu'on lui dise de faire. Il fait et ça marche. Et le monde témoigne de la puissance de Dieu. Tout le monde ne va pas t'encourager dans ton projet. Non! Si Dieu est avec toi, qui peut être contre? Même si tout le monde est contre toi, voyez-vous, les hommes qui étaient autour de Jésus, les disciples, quand Bartimée a crié, on a voulu fermer, il a dit, laissez-moi vos histoires là. Jésus, tu vas m'écouter. Seigneur, tu vas écouter mon cri. Certains sont souffrants, mais ils ne crient pas assez devant. Bien aimé, quand le peuple d'Israël était esclave, 400 années, bien aimé, tu sais pourquoi Dieu ne les a pas libérés? Vous savez pourquoi il ne les a pas libérés pendant 400 années? C'est parce que ces hommes, personne ne criait. Mais dans Exode chapitre 3, Dieu dit, j'ai entendu les cris de mon peuple et la souffrance que portent les Égyptiens et je suis descendu pour les délits. Il n'y a pas de délivrance si tu ne cries pas. Mon frère, ma soeur, tu dois crier pour que Dieu t'écoute. Tu dois forcer parfois et dire, Seigneur, souviens-toi de moi. Bien aimé, quelqu'un qui crie, c'est quelqu'un qui décide cette fois-ci, ce mois-ci, je prends un temps de jeûne, ma situation doit changer. Ce mois-ci, je vais me lever tous les jours à 1h du matin, de 1h à 3h, je vais prier, mon mariage va descendre, mon travail va descendre, mes finances vont être restaurées. Qu'est-ce qu'il y a? Alléluia. Ces hommes-là, ils ont forcé. Dis avec moi, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, fais ce que tu n'as jamais fait. Distingue-toi. Sors un peu de la foule. Tout le monde vient ici au culte à 18h. Bien-aimé, toi tu sais ce que tu cherches. Viens à 15h. Avant qu'ils ne viennent balayer le sol de l'église, classe les chaises. Quand ils viendront s'asseoir, tu auras pris des bénédictions. Avant même que le culte n'ait commencé, Dieu t'aura déjà visité. Bien-aimé, arrache. Force les portes du royaume. Bien aimé, ce ne sera pas cadeau, mais tout le monde vient à 17h, toi aussi tu es là à 18h, comme tout le monde. Tout le monde rentre chez lui à 20h, les gens sont au lit, toi aussi tu dors au lit, comme tout le monde. Mon frère, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mon frère, à chaque fois que tu feras la même chose que tout le monde, tu ne sortiras pas de la foule, tu seras semblable à la foule. Démarque-toi un peu. C'est ce que ces hommes ont fait. Ils ont posé un geste que Jésus ça a dépassé. Il a dit, mais quelle est cette foi? Il dit, tes péchés te sont pardonnés. En plus de ça,
Porte ton lit maintenant, toi-même viens, va. Tu es libéré de ta maladie. Je déclare ce soir, tu es libéré de la maladie. Tu es libéré de la pauvreté. Libéré du célibat. Tu es libéré des blocages. Tu es libéré des liens héréditaires. Ce soir, tu es libéré de tout cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est violent, deuxième étape, sort de sa zone de confort. Première étape, il prend possession de son héritage. Ce qui veut dire qu'il est déterminé dans tout ce qu'il fait. Premier point, premier signe d'un homme violent. Deuxième signe que nous voyons ce soir, c'est qu'il prend des risques. Il sort de sa zone de ce confort. Amen. Troisième signe d'un homme violent, c'est qu'après l'échec, il se relève toujours. Amen. Quels que soient les problèmes par lesquels tu passes, ma soeur, garde le zèle. Dieu veut voir la capacité que tu as à te relever, même si tu as échoué. Tu échoues, recommence. Parce que l'échec fait partie de la réussite. Mon frère, tu ne vas pas tout réussir le même jour. Ma soeur, même si tu as commencé une activité, ça n'a pas donné, il recule. Mais après, reprend le dessus et tente encore, et un jour tu réussiras. Dis avec moi, un jour tu réussiras. Et Dieu te bénira au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, pour conclure ce soir, qu'est-ce que Jacob a fait? Jacob a lutté avec Dieu et Dieu l'a béni. Vous savez ce que vous devez rechercher, frère? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le travail. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il l'a fait suivre d'aucun chagrin. Il dit, tu ne partiras pas sans m'avoir béni. Dis ce soir, Seigneur, bénis-moi. Bénis ma santé. Bénis mon travail. Bénis mon foyer. Bénis mon ménage. Dans chaque combat avec Dieu, demande-lui de te bénir. Quand il te bénira, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette bénédiction qui se change maintenant en argent, en travail, en toutes ces choses. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Dieu ne te donnera pas une chose qui va t'attrister. Ah, tu t'es marié, mais après, la sœur est championne avec les coups de poing. La bouche est toujours comme ça. Le visage est enflé. C'est quel genre de bénédiction? Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Il n'y a pas que tu commences le travail, après un mois, un problème, tu es en prison. Non, 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 non. C'est comment? Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin. Et laisse-moi te dire, toute chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu dans ta vie, ça va te procurer beaucoup de chagrin. Donc, mon frère, assure-toi que tu reçois la bénédiction de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que l'Éternel a fait à Jacob? Amen. La première chose qu'il a fait, le premier bénéfice de la lutte qu'il a, c'est que Jacob a obtenu une chose. Dieu a changé son nom. Dieu a changé le nom de Jacob. Il dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Je déclare ce soir que ton nom change. Ton nom doit changer. Ton nom doit changer. Et ce soir, avant qu'on ne parte d'ici, ce nom va changer. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Parce que Jacob veut dire voleur. Alléluia. Tu ne porteras plus un nom de malédiction. Quel que soit le pouvoir démoniaque de ton nom, quel que soit ce que tes aïeux ont fait, bien aimé, que ton nom soit délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que cette parole soit scellée dans ta vie, maman, au nom de Jésus. Je déclare ce soir que ton nom doit changer. Il a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Il dit, quitte Charan et va au pays que je te donnerai. Il dit, va à Canaan. Mais il lui a dit, je te bénirai. Et toute la terre sera bénie en ton nom. Je bénirai celui qui te bénira, je maudirai celui qui te maudira. Et il dit, je rendrai ton nom grand. Bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens souffrent parce que leur nom n'a pas encore changé. Je ne sais pas quel nom tes parents t'ont donné. Alléluia. Mais il faut que Dieu lui-même change ce nom. Quel est le nom de ta famille? Quelle est l'histoire du nom que tu portes? Peut-être c'est à cause de ce nom que tu subis tous ces problèmes. Fais une différence entre ta personne et le nom que tu portes. Parce que quand le diable veut abaisser une personne, il abaisse d'abord son nom. Alléluia. Parfois tu as tout pour réussir. Mais si ton nom, le nom que tu portes n'est pas en accord avec le plan de Dieu, mon frère, tu risques d'avoir beaucoup de problèmes. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom est un mot qui permet
d'identifier l'homme ou d'identifier les personnes. Alléluia. Qui permet d'identifier l'homme, les personnes ou les choses, les objets. Bien-aimé dans le Seigneur, le nom prioritairement doit servir à t'identifier. Beaucoup négligent le pouvoir du nom. Bien-aimé, Dieu a souvent changé le nom des personnes dans la Bible. Ce n'était pas pour rien. Abraham est devenu Abraham. Il a changé le nom d'Abraham. Sarai est devenue Sarah. Le terme Sarai veut dire princesse. Mais Sarah veut dire la mère des nations. Mon frère, tant que ton nom est encore le même, mon frère, tu risques de subir beaucoup de problèmes. Ce soir, ton nom doit changer. Je ne sais pas ce que tes aïeux ont fait. Je ne sais pas ce que tes parents ont fait. Mais ce soir, Dieu lui-même change ton nom. Ce nom que la famille t'a donné depuis ta naissance peut être à l'origine de beaucoup de problèmes. Mon frère, le nom a un pouvoir. Jésus a changé le nom de Simon en Pierre. Il dit, tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu t'appelleras Pierre. Pierre qui veut dire s'efface. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que ce nom devait être changé. Ton nom peut te connecter à ta vieille nature. Ce soir, je dis que ton nom va changer. Bien-aimé, qu'est-ce que ton nom porte? Numéro 1, ton nom porte ton héritage. Si tu ne le savais pas. Il porte ton héritage. Ton nom porte ton histoire. L'histoire de ta famille, de génération en génération. Ton nom est imprégné de la vie de ta famille, de leur histoire. S'ils ont fait du mal, ce nom est chargé de ce mal. S'ils ont fait de la sorcellerie, ce nom est chargé de sorcellerie. S'ils ont fait des fétiches, ce nom est chargé de fétiches. Quand tu le portes, tu portes un héritage. Ne t'amuse pas avec le nom. Ton nom porte deuxièmement ton passé, ton présent et ton futur. Ton nom porte ton passé, ton présent et ton futur. Saül était un persécuteur de l'église. Et dans Actes chapitre 9, Jésus l'a rencontré sur le chemin de Damas. Son nom aussi a changé. Il est devenu Paul, l'apôtre Paul qu'on connaît. Avant, il était Saül, il est devenu Paul. Son nom aussi a changé. Mon frère, il y a un niveau où tant que ton nom ne change pas, tu auras beaucoup de problèmes. Il faut soit le changer, soit le vider spirituellement de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, il y a guerre à faire sur ton nom. Quand quelqu'un va chez un marabout, ce n'est pas avec toi qu'il part, il part avec ton nom. Quelqu'un comprend de quoi nous parlons ce soir? Attends, je vais te faire, tu vas voir, je vais te faire. Dès qu'elle va voir Malam, elle arrive là-bas, la fille là, je veux finir avec elle. Elle va demander quel est son nom. Le nom est un point de contact. Ton nom est un point de contact. Et je déclare, quel que soit l'autel où ton nom a été prononcé, que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Que la puissance du sang de Jésus brise tout autel qui réclame encore ton nom au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois délivré de cela au nom de Jésus-Christ. Ton nom porte tes échecs. Ton nom porte tes réussites. Ton nom porte ta réputation et celle de toute ta famille. Il y a des familles qui sont réputées pour être peut-être des escrocs. Ou alors des familles où les filles sont réputées pour être des prostituées. Quand tu portes ce nom-là, ta vie est rattachée à la prostitution. Quand le bébé vient au monde, il n'a pas de nom. On lui donne un nom. Mais tout au long de sa vie, bien-aimé dans le Seigneur, il se fait un nom. Cela veut dire qu'il se fait une réputation. Mon frère, ma soeur, lorsque David a tué Goliath, son nom a été élevé. Son nom a retenti dans toute la nation d'Israël. On a su qu'il y avait un homme qu'on appelait David parce qu'il a tué Goliath. Tes succès élèveront ton nom et rendront ton nom grand au nom de Jésus-Christ. Mais tant que tu vis dans l'échec, ton nom ne porte rien. Ta tante, ta grand-mère s'appelait peut-être Souffrance. Je ne sais pas quelle est ta langue maternelle. Mais tu es né, on t'a aussi appelé Souffrance. Et jusqu'ici, tu ne fais que souffrir. Partout où tu vas, souffrance t'accompagne. Partout où tu vas, souffrance
t'accompagne. Tu veux travailler seulement, les gens voient une souffrance sur toi, ils disent non, tu ne peux pas travailler parce que le nom a la capacité d'influencer ta vie. Ne donne jamais n'importe quel nom à ton enfant. Ne donne jamais le nom de ton enfant, le nom d'un de tes ancêtres, d'un parent. Il va s'appeler, bien aimé, il risque d'avoir le même caractère que la personne et subir la même souffrance qu'elle. Ne fais pas ce genre d'erreur. Choisis bien le nom de ton enfant parce que son nom va influencer sa destinée. La Bible nous parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et du Dieu de Jacob. Ces noms sont des noms sacrés. Il dit, Jésus aussi est un nom sacré. Et Philippiens chapitre 2, versets 7 à 8 nous dit encore que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin que, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sous terre, sur terre et là-haut dans les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, la personne de Jésus a été élevée, mais son nom aussi a été élevé. Certains, leur nom a été abaissé. Quelqu'un écrit ton nom sur un papier et commence à faire des incantations. Pendant des 30 jours, il fait des excréments sur ton nom et déclare que partout où on va t'appeler, ce sera toujours comme la mauvaise odeur qui va monter. Ma soeur, partout où tu vas, on veut seulement te chasser. Parce que ton nom a été profané. Parce que ton nom a été maudit. Mon frère, quel que soit ce que tu dois faire, avant de commencer ta vie spirituelle, rassure-toi d'abord que ton nom est agréable. Parce que le nom a une vibration. Le son de la voix, le son du nom de quelqu'un émet des vibrations. Soit positives, soit négatives. Il y a des personnes, quand on appelle seulement son nom, personne ne veut même se retourner. Mais il y a des noms là, quand on appelle, c'est tout le monde qui se retourne. Mon frère, ma soeur, il faut que Dieu change nos noms ce soir. Et ce nom que tu portes, il faut qu'il soit délivré. Il faut une libération de ce nom. Alléluia. Bien-aimés, certains ont eu leur nom encadenassé. Quelqu'un prend ton nom, écrit ton nom sur un papier, va le mettre dans un cadenas et va le jeter dans l'océan. Mon frère, toute ta richesse peut être dans les océans. Amen. Il prend ce cadenas-là, il va enterrer. Avec ton nom, tu es foutu. Tu commences à souffrir, tu es bloqué à tous les niveaux parce que le travail s'est fait au niveau de ton nom. C'est pour ça qu'on dit qu'il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom de Jésus n'a pas été donné au hasard. Je connais un marabout qui a donné le nom à son fils Black Satan. Quand le maire voulait écrire, l'officier d'État civil voulait écrire ce nom-là. On en a Black Satan. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants. Hein. Dis à quelqu'un, quel est ton nom? Quelle est l'histoire de ton nom? Quelle est l'histoire de ta famille? Parfois ce nom est lié au totem familial. Hein? Le totem que la famille adore, peut-être c'est un serpent, peut-être c'est un fétiche, peut-être c'est un lion, peut-être c'est une panthère. Bien aimé, parfois c'est de là que parle le nom des grandes familles. Et te voilà, on te donne aussi un nom bizarre. Tu le prends aussi, tu le portes. Mais avant de le porter, il faut d'abord que ce nom soit délivré. Je déclare que ton nom est délivré ce soir. Je déclare que ce nom est délivré ce soir. Parfois, à cause de ce nom, la souffrance te suit. Les problèmes te suivent. La mort te suit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Jacob a obtenu, Dieu a d'abord changé son nom. Avant toute autre chose. Avant de demander la santé de tes enfants, il faut d'abord que ton nom ait changé. Ton nom a donc le pouvoir d'influencer ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable veut t'abaisser, c'est ton nom qui l'abaisse. Dès que Dieu veut t'élever, c'est un nom qu'il élève. Mon frère, certaines personnes, leur nom est imprégné de grandeur. Parce que son grand-père était grand. Son père était un grand homme. Lui aussi, parce qu'il porte ce nom, il est un grand homme et il jouit de la même influence. D'autres, son arrière-grand-père, sorcier. Son grand-père, féticheur. Son père, marabout. Lui-même, il sera quoi? Son sort est scellé. Son cas est très grave. Alléluia. Dis avec moi, j'annule ce soir. Tout nom satanique qui m'a été attribué par ma famille et qui agit contre moi
de génération en génération. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui. Tu es là, tu vis, mais tu ne sais pas qu'il y a des personnes qui ont fait des pactes, qui ont fait des alliances. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le nom nous parle aussi de grandeur. Il dit, je rendrai ton nom grand. Certains sont grands à cause de leur titre. Alléluia. Tu es inspecteur des douanes, tu es proviseur, tu es directeur. Bien-aimé, en fait, tu peux avoir un grand poste, mais n'avoir aucun nom. Certains sont grands à cause de leur fonction. Tu es ministre, dès qu'on est retire ministre, là, c'est fini pour... Ton nom ne représente, ton nom ne vaut... Bien-aimé, un nom qui a la grandeur est un nom qui a la capacité d'influencer et d'agir de génération en génération. Tu n'as pas besoin de poste et de titre. Ton nom en lui seul manifeste la divinité et la grandeur. C'est pour ça que Dieu a dit, je rendrai à Abraham ton nom grand. Je déclare que ton nom soit grand et que ce soit toi qui élèves ta famille. Que tu fasses dans cette génération ce que personne n'a fait dans ta famille. Que Dieu t'élève à une dimension où personne, les gens diront, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ils ne savent pas que pendant que les autres allaient boire, toi le vendredi tu venais à la délivrance. Et que tu n'as plus le même nom qu'eux. On s'appelle pareil. Mais quand on m'appelle mon nom, ce nom procure la joie. Ce nom procure la paix. Ce nom procure l'abondance. Ce nom procure la bénédiction. Quand on les appelle avec le même nom, c'est autre chose. On dit, oui, madame, comment vous appelez? Tu donnes ton nom, on dit, pardon, sortez. On ne veut pas de vous ici. Le problème, c'est le nom. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce soir prier pour que ce nom change. Et je déclare que ton nom ne sera plus souffrance, ne sera plus amertume. Ton nom sera succès. Parce que Dieu aura changé ton nom. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir nous allons prier pour que nos noms changent. Et que notre histoire change. Tant que ton nom n'a pas changé, ton histoire ne peut pas changer. Bien-aimés, il y en a qu'on appelle avec des noms bizarres. Bizarre. En droit là, on parle de Kwedi, on appelle souvent des gens Kwedi, ça veut dire la mort. L'ambassade Nyem, ça veut dire la mort. En ta langue, il y a souvent quel nom bizarre.